Il va se lever à casser les maisons des gens parce que lui, il veut être consultant. Même ses voisins en Côte d'Ivoire, ses voisins, où il habite là, la plupart des maisons là-bas, tous ont été déguerpis, et tous. Il a tout pris, il a tout racheté à côté. Parce que lui là, il a la folie de la grandeur. Il a la folie de la grandeur. Même ici en France, où il habite là, son voisinage, il a fait la même chose. Il a la folie de la grandeur, ce monsieur. Sa clôture là, on dirait prison de Guantanamo. On dirait bunker, sa maison, on dirait bunker. Des milliards sur des milliards de l'État. Qui l'a englouti dans quoi, dans la maison là? Faut bloquer le bâtard. Il y a un bâtard il y a un bâtard il faut le bloquer. Voilà. On continue, on va écouter. Il va falloir changer la donne. Copier sur le modèle camerounais pour que le paysan touche directement cette manne-là. Voilà. Réduire la marge de l'État et réduire aussi celle des acheteurs. Il y a eu, comment on appelle ça, une caisse de stabilisation de la filière cacao. Actuellement, il y a une caisse de stabilisation. Non, c'est la conseil cacao. Il faut aussi de la stabilisation. Conseil café cacao. Et ce conseil café cacao là, quand les prix sont en hausse, le conseil café cacao profite pour faire des bénéfices, pour faire des réserves. Voilà. Et quand le prix chute, cette réserve-là est censée protéger les producteurs. Est-ce que c'est ce qu'on constate actuellement? Allez-y dans les villages, au fin fond, à l'ouest, dans la boucle du café cacao actuel, vous allez voir que ils ont pris le cacao des producteurs, ils ont produit un reçu. Ils sont partis, ils sont jamais revenus. Voilà. Est-ce qu'ils sont protégés? Non. Voilà. On va encore écouter une autre vidéo. Écoutez. En fait, si vous avez remarqué, avant le 1er octobre, le prix international avait déjà commencé à chuter. Écoutez bien la partie là. Le jour que le chef de l'État a annoncé 2800 le 1er octobre, j'ai répondu à l'interview d'un journaliste, l'un de vos confrères, oui, lorsqu'il m'a appelé pour savoir est-ce que les producteurs sont contents. Je lui ai répondu que s'il y a un autre mot derrière content, les producteurs sont contents, il faut le dire. Bonsoir. On a crié dans la salle, on a perdu le contrôle lorsqu'on criait dans la salle. Mais, en tant que spécialiste, l'homme de terrain, j'ai dit, c'était un coup de joie pour moi. Au plus, c'est-à-dire qu'il vienne, l'inquiétude vient remplacer, comme on appelle la joie. Il dit, mais pourquoi l'inquiétude? Il dit, parce que je suis inquiet, pourquoi? Lorsque j'ai écouté le chef de l'État, oui, son Excellence, Dr Alassane Ouattara, oui, qui est le président de la République de Côte d'Ivoire, oui, qui est le président de la République et tous les habitants de Côte d'Ivoire, qui est le garant le Bouddha de stabilité et tout, nous dit que cette année, le cacao est payé à 2800, garanti du 1er octobre au 31 mars. Ça veut dire j'étais en train d'imaginer l'effort qu'il va faire. Voilà. C'était mon inquiétude. Qu'est-ce qu'il va faire pour réussir ça? Voilà. Ça, c'était moi mon inquiétude. Voilà. Parce que moi... Pourquoi? Parce que M. Ouattara savait que le coût allait baisser plus tard. Mais il a quand même promis aux paysans 2800. Il a dit, le monsieur, quelqu'un a dit 2800. Il a dit, mais comment il va réussir à faire ça? Parce que déjà le coût avait commencé à baisser. Malgré ça, Alassane a flatté les paysans. Le coût avait commencé à baisser quand M. Ouattara a promis les 2800. Voilà pourquoi il n'arrive plus à payer. Les coopératives ont dépensé de l'argent. Ils avaient pratiquement de l'argent. Ils ont payé à 2800 et c'est descendu à 1200. Ils perdent 1600. Des milliards. Alassane savait. Le monsieur a dit que quand M. Ouattara a dit 2800, il a dit, mais il a applaudi, mais il avait des inquiétudes. Puisque le coût baisse, comment ils vont financer les 2800? Alassane Ouattara voulait simplement, il était dans une posture électoraliste pour flatter les paysans, pour aspirer l'électorat, et plus tard, après les élections, on va nous dire que le prix est à 1200. Est-ce qu'il a fait? Le monsieur a dit
Qu'il était inquiet pour dire, mais il y a le président et tout, mais il va financer ça comment? C'est un économiste, c'est un docteur. Mais le docteur a mordu la poussière. Le docteur, là, son niveau là, n'a pas atteint ce niveau de doctorat. Ouattara, c'était un économiste de pacotille. Ouattara a trompé les gens. Il a trompé les gens parce qu'il savait pertinemment que les coûts baissaient. Mais, de façon électoraliste, il dit oui, le coût du cacao est à 2800. Wow! Ja, le bon monsieur trompait les gens. Il mentait les gens. Il manipulait les gens. Adama, on peut faire ça? On va continuer. Adama. C'est un préjudice énorme qui est créé à ces opérateurs économiques, aux producteurs même. Le manque à gagner de 1600 au kilo, là, qui va le payer? C'est le conseil, c'est le ministère de l'Agriculture, c'est le ministère de l'Économie et des Finances, c'est l'OIA Café Cacao, qui va le payer? Voilà la question qu'on pose. Celui qui répond à cette question, on court avec lui pour aller à l'intermédiaire. Mais pour nous, il faut qu'on vienne enlever le stock qui est encore entre nos mains, 60 000 tonnes. Voilà. J'ai dit, hein, Alassane a menti aux paysans. Frère, quand nous on vous dit ça là, pas parce que pour dire on aime Alassane ou on n'aime pas, c'est pas ça. C'est la réalité dans laquelle nous sommes là. Nous vous restituons les faits. Moi, j'ai fait des vidéos. Les gens là, qui sont dans la redondance, Guillaume Soro, Bagbo, c'est pas eux qui sont au pouvoir. C'est Alassane qui est au pouvoir. C'est Alassane qui doit solutionner les problèmes des paysans. Mais Alassane a menti aux paysans. Voici les paysans qui sont là aujourd'hui. Ils n'ont pas besoin de buzz. Parce que c'est les pères de famille qui aujourd'hui là se retrouvent avec du cacao qu'ils ont acheté et il n'y a pas acheteur. On leur promet 2800 et on leur donne maintenant 1200. Et même 1200, ils ne trouvent même pas. Mais il y a un problème. Famille. Et ils vont vous créer des buzz. Alassane a échoué. La tour F là, ça n'apporte rien aux Ivoiriens. Le fonds de garantie des paysans là, c'est où? Ben, normalement, il y a un fonds de garantie. Même si c'est de ça à 1200, on paye d'abord ce qui d'abord a été produit pour 2800, on paye ça. Mais ce n'est pas le cas. Frère, voici les vrais problèmes qui sont là. Les paysans sont aujourd'hui sans issue. Ils ne savent pas à quoi ça s'est voué. Parce que l'homme qui est quitté à Washington, qui dit avoir redressé l'économie de 500 pays, là, il est incapable de juguler, de contenir, de réguler l'économie d'un pays de 322 000 km². Ouais. Il est incapable. Il est obligé de prendre dette pour payer dette. Alassane prend crédit pour payer crédit. C'est sur Alassane, on a atteint 43 000 milliards de dettes. C'est un fait. C'est sur Alassane, on a un budget de près de 17 000 milliards. Mais on ne peut que mobiliser que 8 000 milliards seulement. C'est-à-dire qu'on a un budget de 17 000 milliards. Un budget pharaonique, extraordinaire. On dit oui, notre budget c'est plus que pour le Mali, le Niger. Mais est-ce qu'on arrive à mobiliser les fonds? Non. Parce qu'on ne peut que, on dit il y a 17 000. Où sont les autres? Il y a 17 000. Le budget. Nous, on mobilise que 8 000 milliards. Et les 9 000, on passe à où? On va sur les marchés internationaux. On va sur le marché régional. Sous-régional, pardon. Et on compte des prêts. Des eurobonds. Des bons du trésor, des bons et autres. On va s'endetter même jusqu'au Japon. Jusqu'en Corée du Sud. On va s'endetter. Parce qu'il faut combler les 17 000 milliards. Les 9 000 milliards. Et quand on prend, il y a un pourcentage dessus. Donc, les 9 000 milliards, on va les prendre en prêt. Mais on va repousser, n'est-ce pas, pratiquement à 11 000 milliards. C'est-à-dire qu'on va rembourser 2 000 milliards de frais. Ah oui. Donc, les Ivoiriens, là, on vit au-dessus de nos moyens. Sous Alassane, là, on vit au-dessus de nos moyens. Oui. C'est une réalité. On vit des dettes. On vit des crédits. On continue. C'est un préjudice énorme qui est créé
à ses opérateurs économiques, aux producteurs même. Le manque à gagner de 1600 au kilo, là, qui va le payer? C'est le conseil, c'est le ministère de l'Agriculture, c'est le ministère de l'Économie et des Finances, c'est l'OIA Café Cacao, qui va le payer? Voilà la question qu'on pose. Celui qui répond à cette question, on court avec plus pour aller à l'intermédiaire. Mais pour nous, il faut qu'on vienne enlever le stock qui est encore entre nos mains, 60 000 tonnes. Frères et sœurs, je n'ai pas terminé. Hein. Aujourd'hui, c'est Café Cacao. Je vais vous montrer ici, n'est-ce pas, ceux qui volent. C'est important. Les militaires de Ouattara ne peuvent pas parler de ça. Parce que eux, là, ils sont payés pour venir vous raconter des bobards. Ils n'ont absolument... Les panels, là, les vidéos, là, c'est Gbagbo, insulter Gbagbo matin jusqu'au matin. Ils s'en foutent des problèmes des Ivoiriens. Ils sont... la troupe est à l'image du chef. Eux, là, ils sont à l'image de Ouattara qui s'en foutent des Ivoiriens. Vos problèmes s'en foutent de ça. C'est Gbagbo qui va insulter. C'est Guillaume Soro qui va insulter matin, midi, soir. Comme si c'est Guillaume Soro ou Gbagbo qui sont à la base des problèmes des Ivoiriens aujourd'hui. Comme si c'est eux qui sont au pouvoir. Mais les panels là, ils ne vont jamais mettre des thèmes comme ça. Ils ne vont jamais décrier. Loïc Foulerou, les paysans sont là. Ils vont dire Ouattara dedans. C'est le ministre de l'Agriculture. Ah bon? Et qui est président? Qui l'a nommé? C'est Ouattara. Donc s'il a échoué, c'est qui? C'est Ouattara qui a échoué. Si tu as choisi voleur, on va t'appeler voleur. On va continuer partagez les gars. Partagez les gars, partagez. Mon président est là, mon président Guillaume Soro est là. Son compte est là. Tapotez les gars. On va écouter une vidéo ici. Frères et sœurs, c'est sous Babo Laurent. Actuellement là, il faut demander à Yodé de chanter. Ils sont devenus bobos. Ils sont devenus bobos. S'ils chantent là, on les met dedans. Mais souvenez-vous. Souvenez-vous. Yodé et Siro là. Ils sont devenus bobos. Souvenez-vous dernièrement. Souvenez-vous de quelque chose. Attendez 2 secondes. Partagez la vidéo. Ils sont devenus bobos. On va ici faire quelque chose. Écoutez ici là. Attendez. Je voulais vous faire écouter quelque chose. Je vais voir. Ah oui, Joss m'appelle aussi. Pas. Voilà. Ben mieux que drap. Nous on parle nos canets. Voilà. De la manière quand Zougoul ben mieux que drap là. C'est comme ça aussi nous les activistes là. Ben mieux que drap. On doit dire à Ouattara ce qui ne va pas. Et Ouattara doit nous dire merci. Parce que sous Babo là, vous avez dénoncé. Donc maintenant Ouattara au pied du mur. On doit dire à Ouattara c'est comment président on dit quoi. C'est gâté sur les paysans on fait comment. Paysans on dit que c'est glission on fait comment. Courant est coupé on dit quoi président. Président, il n'y a pas l'eau potable, on dit quoi président. Président, les Ivoiriens ne doivent pas dans le noir, on dit quoi président. C'est ça qu'il s'agit. On va essayer d'écouter maintenant les paysans qui vont vous parler. Frères et sœurs, l'heure n'est pas bonne pour les paysans de Côte d'Ivoire. On écoute ici, on écoute ensemble. C'est parti. On ne peut même pas calculer le nombre d'appels qu'on reçoit chaque jour par les producteurs. C'est un cri de détresse que lancent les responsables de 49 coopératives de l'Anébi-Kiassa. Ces acteurs majeurs de la filière cacao dénoncent l'accumulation inquiétante de stocks invendus issus de la grande campagne. Des sacs entassés, des camions immobilisés, le cacao peine à quitter les entrepôts. Sachez que certaines fêtes sont moisies puisque le cacao a duré. Le cacao est là depuis le mois de décembre, nous sommes en mars, ça fait 3 mois. Voilà. Donc on essaie d'entretenir tant bien que mal. Donc la chance qu'on a, c'est que le cacao est de bonne qualité, il a été bien séché. C'est pourquoi tout n'est pas moisi, mais quand même il y a quelques fêtes qui sont moisis. Vous voyez avec ça, comment on peut dormir. Le nombre d'appels journaliers incalculable. On comprend la douleur des producteurs, mais c'est sans âme que nous voyons souvent certains venir et repartir. Certains viennent pour des cas de maladie. Certains viennent pour les enfants à l'école qui n'arrivent pas à payer la scolarité, qui n'arrivent même pas à leur donner de l'argent pour survivre
et aller à l'école. Les paysans. Réunis pour faire un point presse à Agboville le 14 février dernier, ces acteurs majeurs de la filière cacao ont fait des doléances et des recommandations. Selon les coopératives, plus de 50 000 tonnes de cacao sont encore en souffrance. Une situation préoccupante quand le coût du kilogramme passe désormais de 2800 francs CFA à 1200 francs CFA. Aujourd'hui, tout PCA des coopératives n'arrive pas à avoir le sommeil. Hey. Parce que nous avons pris des engagements avec des partenaires au niveau des banques qui nous empêchent même de dormir. Des paysans ont pris, des coopératives ont pris des engagements avec des banques. Alassane a été un malheur pour nous, mon frère. Des gens qui ont pris des prêts avec des banques, ils n'arrivent même plus à dormir. Ils ont pris, Ouattara a dit aux paysans, ils ont dit aux coopératives, le cacao c'est 2800 et ils sont les banques crédit avec les banques. Pour aller payer à 2800, ils vont vendre ça à 3000 pour avoir leur petite marge. On leur dit, vous allez payer à 2800. Ils n'ont même pas fini de vendre, on dit c'est maintenant 1200. C'est quand même grave, c'est un crime. Des pères de famille qui n'arrivent même pas à dormir. Des enfants en souffrance. Voici la réalité en Côte d'Ivoire. Laissez les bâtards qui vous emmerdent sur les réseaux sociaux. Ces mercenaires qui vont vous distraire. Parlez des cas de vos parents. Alassane Ouattara a mis la Côte d'Ivoire, n'est pas par terre. La Côte d'Ivoire est couchée. Elle n'est pas agenouée, elle est couchée. Il a détruit la Côte d'Ivoire. Économiquement, politiquement, sociologiquement, socialement, financièrement, il a détruit tout. Les paysans, là, c'est des pères de famille. Les coopératives, là, c'est des pères de mères de famille. Qui labourent la terre. Ouattara a menti à ceux-là. Parce qu'ils voulaient forcément faire un 4e mandat. Comme Messé. Dagba Chidron, Messé. Dans Messé, là, 0. Comme Messé, 4e mandat. Voilà ça maintenant, c'est de ta main maintenant, c'est chaud. Tu ne peux rien créer. Même pas 2 mois, octobre, novembre, décembre, ils ont menti aux paysans. Ils ont cacao dans les mains. Wow! Ouattara dit 2800, c'est dans les mains. Messé. Il est maintenant limité. Un économiste qui n'a même pas de solution. Ce qui s'est fait, voyager, venir se coucher en France. La solution au peuple des Ivoiriens, là, ils n'ont qu'à crever dans l'espace sans lumière, sans eau potable. Lui, il prend l'avion présidentiel, il veut se coucher en France. Un président qui n'est même pas soucieux de la situation de ses contemporains. Un paysan, vous comprenez pourquoi? Ce monsieur, il n'a pas de champ. S'il connaissait la lourdeur, les difficultés que les paysans ont, aller au champ, avec les moustiques, labourer les terres, surveiller et autres. Mais aujourd'hui, là, c'est parce qu'il ne connaît pas la réalité. Tout bon Ivoirien a un champ. Vous, des Dalois, des Issia, des Ifassi, des Gabiadi. Vous, des Divo, Lakota. Vous, des Sabretro, Agboville, Nyakara, Tafere, Tortilla, Aïkoka, Fronan, Katiola. Vous, des Korogo. Vous, des Spa, des Dabou. Vous, des Gagnois. Vous, des Timokro. Chez vous, là-bas, là, vous avez une terre où vous pouvez cultiver. C'est ça, l'Ivoirien. Mais Alassane ne connaît pas la terre ivoirienne. Il n'a jamais même planté, semé même, comment dirais-je, du manioc, il ne le connaît pas. Comment semer le ligname, il ne connaît pas. Il ne connaît rien de la terre. Que ce soit Oufoué, que ce soit Bédier, que ce soit Gueye, que ce soit Guillaume Soro, que ce soit Gbagbo, ces personnalités-là connaissent la terre. Ceux-là, c'est des fils de paysans, ils connaissent la terre. Mais Alassane, c'est un embourgeoisé, c'est un bourgeois. Il est coupé de la réalité des Ivoiriens. Il n'a aucune notion de la culture. Il ne connaît rien. Donc, vos difficultés-là, il n'en a qu'une. Vos difficultés-là,
Ouattara, ça lui laisse à 37 degrés de température normale. Vous pouvez pleurnicher vos souffrances là. Ouattara, voici quelqu'un qui a marché sur des vies parce qu'il veut être président. Il a fait massacrer des Ivoiriens parce qu'il veut être président. Il s'est assis sur les fauteuils ensanglantés. Oui, Ayam Sokoro, je suis président. Avec les Ivoiriens qui ont été mis dans des fosses communes, des charniers, des Ivoiriens qui ont perdu la vie à Bobo, le commandant invisible, qui a fait exécuter des militaires, des FDS dans notre pays, qui avaient été capturés, qui ont été emprisonnés, exécutés. Le sang a été extrait pour adorer le Condor. Oui, la vidéo est là. Ce monsieur est venu en Côte d'Ivoire, en balafrant la Côte d'Ivoire, en défigurant la Côte d'Ivoire, en charcutant la Côte d'Ivoire, en traumatisant la Côte d'Ivoire. Ce monsieur-là, il n'a aucune pitié, il n'a pas d'empathie. Ce monsieur-là, il n'a pas de pitié. Les Jimini, les Djamana, les Tabana, le Koyaga, les Senoufo, les Lobby, les Latier, l'Ani, la Vikam, le Gouro, la Djoukuru, et tous, ils savent l'importance de la terre. Mais Alassane ne connaît pas la terre. Alassane ne connaît pas les Ivoiriens et les Ivoiriens ne connaissent pas Alassane. Donc, nos paysans peuvent souffrir. Ces bourgeois, n'est-ce pas, tropicaux, ces bourgeois locaux qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, ils sont, comment dirais-je, coupés de vos préoccupations, de vos difficultés. Ils n'en ont rien à foutre de vous. Famille, la tribu assiégée, la troupe est à l'image du chef. Oufé Bani se soucier de vos problèmes. Bédier se soucier de vos problèmes. Gueye se soucier de vos problèmes. Babo se soucier de vos problèmes. Mais Alassane là, que ce soit Babo, c'est un fils de paysan. Gueye, c'est un fils de paysan. Que ce soit Bédier, fils de paysan. Que ce soit Oufé, fils de paysan. Mais Alassane, il n'a jamais été fils de paysan. Il a été un fils de roi, chef de Sindou. Il n'a jamais connu la pauvreté. Il ne connaît pas vos réalités. Il était assis dans une cour royale avec une cuillère dans la bouche. Il ne connaît pas votre misère. Il ne connaît pas. Guillaume Soro, c'est un fils de paysan. Tout bon Ivoirien a un champ. Tout bon Ivoirien connaît la tabac. Tout bon Ivoirien sait s'aimer. C'est labourer la terre. Quand j'étais petit, je me souviens comme c'était hier. Le laboureur et ses enfants. Un riche laboureur sentant sa mort prochaine, puis venir ses enfants là par là, sans témoin. Gardez-vous, dit-il, devant l'héritage que vous avez laissé vos parents. Travaillez. Docteur, comment tu vas, Black? Fouillez. Nina, comment tu vas, la Lyon? Travaillez. Fouillez. Bêchez. Et ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. L'héritage, la terre de nos ancêtres. Alassane n'a pas une portion de champ en Côte d'Ivoire. Alassane n'a pas une portion de terre en Côte d'Ivoire. Alassane n'en a pas. Il ne connaît pas comment aller au champ. Il ne connaît pas les moustiques du champ, il ne connaît pas. C'est un bourgeois. C'est un prince. C'est un pacha. Et donc le paysan de Côte d'Ivoire, c'est un paysan, un fils de paysan qui peut connaître vos réalités. Tous ceux-là, ils ne connaissent pas d'où vous venez. Vos souffrances, vos malheurs. Ils ne savent pas combien de fois vos enfants souffrent. Vos femmes, votre dignité. C'est une affaire d'honneur, de dignité, aujourd'hui pour vous. Mais eux là, pendant que les Ivoiriens sont en train de tirer les diable par la queue, Alassane passe le temps à nommer, n'est-ce pas, des ministres, comment dirais-je, pléthore de ministres dans son gouvernement. Nous avons décrié et dénoncé ces ministres-gouverneurs, ces fainéants, ces bras cassés, ces pieds niquelés, qui avaient été nommés pour ne absolument rien faire. Pratiquement 50 milliards ont été dilapidés pour entretenir ces bandes de vauriens de la bande d'Alassane Ouattara. Ces gens qui ne foutaient absolument rien comme ministre-gouverneur. Et pendant que les paysans souffrent, ce monsieur, il va nommer encore à des postes, n'est-ce pas, insensés, des personnes
on les pommade, ministre d'État à la présidence. Avec un budget. Il va nommer un sarcophage au représentant du président de la République. Comment un monsieur va être représentant du président de la République? Alors que il y a le premier ministre qui est là. Il y a le vice-président. On va encore nommer encore le haut représentant du chef de l'État. Mais c'est quoi ça là? C'est quoi ce désordre? C'est quoi ce bordel? Parce que Ouattara n'a aucun respect pour vous. Il n'a aucune considération pour vous. Les Ivoiriens sont des sujets par Alassane Ouattara. Alassane, il est de la lignée, n'est-ce pas, de Sendou, de son père qui fut le chef de Sendou. Donc pour lui là, il a le sang de la royauté. Lui, pour lui, il est là pour diriger les autres. On doit les servir. Lui ne sert pas les autres. C'est ça Alassane. De façon inconsciente, il le fait, il agit. C'est comme ça, c'est son ADN. Il est né comme ça. Et donc, il ne peut pas se mettre à votre place. Ceux qui l'ont côtoyé, qui le connaissent, ils savent que c'est un monsieur qui a du mépris pour les autres. Il est violent, il est condescendant. C'est ça, Alassane Ouattara. Le premier ministre Bani l'a dit. Charles Kona Bani l'a dit. Ici, devant vous, paix à son âme, en monovision, qu'Alassane Ouattara ne doit l'amitié seulement qu'à la soumission. L'amitié. Alassane Ouattara, la grandeur est mon cœur, comment tu vois? Charles Kona Bani l'a dit ici devant vous tous, que Alassane Ouattara ne doit l'amitié, son amitié qu'à la soumission. C'est-à-dire que lui, Alassane, pour être son ami, il faut se soumettre à lui. Il faut se mettre à genoux, à plat ventre, il faut se coucher. Imaginez-vous, un homme qui doit l'amitié qu'à la soumission. Imaginez-vous, vous, qui êtes le peuple de Côte d'Ivoire, vous devez seulement à Alassane qu'à vous tuer pour lui. Parce que voici un monsieur qui est capable, never give, de mettre en place une rébellion et après dire qu'il n'a absolument rien fait. Alors que tout prouve, tout ramène à lui, mais lui n'a absolument jamais rien fait. C'est les autres qui ont toujours fait. Lui, il est blanc comme neige. C'est ça, Alassane Ouattara. Paysans de Côte d'Ivoire, réveillez-vous. Et mon peuple martyrisé, prenez conscience que le plus grand enfarineur, le plus grand roublard, le plus grand boulanger de notre pays s'appelle Dramane Ouattara. N'oubliez pas Wonder Woman, comment c'est la plus belle. N'oubliez jamais ça. Que le terroriste politique, lui qui a instauré la terreur, la barbarie, la violence, la cruauté en politique, lui qui a charcuté, lui qui a fait défenestrer des Ivoiriens, décapiter, brûler des Ivoiriens, c'est Alassane. C'est ici ces fauteuils ensanglantés qu'il assis. Et puis il règne sans partage. Il brise des vies. Il boit des vies. C'est ça Alassane Ouattara. Il n'aura jamais de pitié pour vous. Un esclave qui n'est pas capable de se révolter, on ne peut s'apitoyer sur son sort. C'est à vous de dire non et d'arrêter l'hémorragie. Mais ce monsieur, il s'en fout éperdument de vous. C'est un bourgeois. C'est un prince. Il est né avec une cuillère à l'eau dans sa bouche. Il dit, lui c'est un massa. Lui c'est un puissant. Et quand on chante ses éloges, il est content. C'est ça. Il aime comme on les sanctifie. 2 secondes. On va essayer d'écouter un morceau. T'apporter, partager. Et c'est inspiré. Inspiration aux gens qui toquent comme Akassi. Inspiration aux gens propres. Aux gens propres. Aux gens qui toquent comme Akassi. On va s'écouter ça. J'aime bien qu'elle soit inspirée comme ça. J'aime bien ça. Ça sort comme ça sort. Ça rentre comme ça rentre. À partager, à pomper, 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 à pomper. Ah oui, oui! T'as porté. Non. Quand j'adore ça. À pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à soso, à soso, à soso, pomper! Oh, j'adore ça. C'est Glisio. Moi, quand il fait bien, je n'ai aussi à jaillir. Et si en jaillir. Et si femme même de moi-même d'abord. Ah! Non. Non, 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 non. J'adore, 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 j'adore. Écoutez bien. Il aime bien ça. Écoutez ici. Écoutez bien. Alors, voilà ce qu'il aime. Merci.
Toujours. Noémie pensait avoir trouvé le canapé. Voilà ce qu'il aime. Hein. Mais confondre Écoutez bien. millimètre et centimètre, c'est un petit détail. Le prince. Écoutez. Frère Mougou. Il aime ça. Salut Keita, quand on le chante comme ça, ils aiment ça. Ayam, rendez-vous le 8 mai à Paris. Charlotte. Ah, il aime ça. Il a applaudi là. Hey. C'est un massa. Ah. C'est ce qu'il aime. Hein? Il faut chanter les louanges du prince. Il faut chanter le prince. C'était Massa. C'est-à-dire que c'était un chef. Il est puissant. Là, il est assis comme ça, il applaudit comme ça, il est content. Immortel. Mon envie ici, ça me fait rappeler à quelqu'un. On écoute ensemble. Il dit, hein, j'aime bien quand il fait ma vidéo comme ça. Là, vraiment, je suis inspiré. Je ne sais pas où ça sort, Mais je ne sais même pas. Parce que vraiment, on va écouter ici encore. Il est le prototype de Ouattara qu'on a connu ici également. On écoute ici. Partagez les gars. Publicité. Oh, publicité aussi. Non, c'est pas ça. Oh non, non, vas-y. Voilà, j'ai trouvé. Partagez les gars. C'était au temps de Mobutu. C'est Seko Kukuwendu Wazabanga. Ces libertés sont officiellement garanties. Attends. Ça, c'était au temps de Mobutu. Vous avez vu que le pouvoir, là. Attends, regardez ici encore. Écoutez ici. Les dictateurs aiment ça. Et puis là, c'est à côté. C'est servi. C'est servi. Nous chanterons et danserons. Nous chanterons et danserons. L'authenticité est notre philosophie politique. Nous voulons être nous-mêmes et non ce que les autres voudraient que nous soyons. La République du Zaïre. 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 L'enseignement et l'action du guide. Voici Mobutu, le bâtisseur. Mobutu, le créateur. Il était assis sur une peau de léopard. Il se croyait immortel, mais il est tombé comme un fruit pourri. Et il fut enterré au Maroc. Son corps n'a jamais vu la terre, sa terre de Guadolité, où il faisait des soirées fastes avec le Gotha, l'Équateur de la politique européenne.
Mobutu est aujourd'hui aux oubliettes. Ses louanges ont été chantées. Ses mérites ont été chantés. Sa puissance a été chantée. Mais Mobutu est tombé comme un fruit pourri. C'était le demi-dieu, le puissant homme, l'homme du RPR. Oui, le parti État. Mobutu, l'homme léopard. Mobutu, c'est Seko Kukuwendu Wazabanga.